grâce à cette madame-là, j'ai été contactée pour 3 postes chez Scotiabank. Et même quand ils m'ont fait l'offre, ils sont revenus me contacter encore pour un autre poste. 4 postes. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis de retour avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler en fait de comment j'ai obtenu mon boulot actuel, comment j'ai obtenu mon travail sans réseautant. J'ai appliqué en ligne, ça n'a pas fonctionné pour moi et très sincèrement, si j'étais pas passée par réseautant, aller prendre les cafés avec les gens, écrire aux gens sur LinkedIn, j'aurais jamais eu mon boulot actuel. Quand moi j'ai gradué de l'université, j'avais pas effectué de stage, j'avais pas vraiment d'expérience pertinente. J'ai étudié en finance, j'ai un bachelor en finance qui est un petit peu l'équivalent de la licence et j'ai gradué de l'université Laval. Et justement, je veux profiter de ça pour souligner l'importance des programmes coop. C'est pas toutes les universités qui les ont, mais si dans votre université, vous avez la possibilité de faire un programme coop, je vous encourage vivement à le faire. J'ai même fait une vidéo avec Awa Keita. Je vous invite à repartir écouter la vidéo. Brièvement, c'est quoi ce genre de programme là? Ça nécessite en fait que vous effectuez un certain nombre de stages pour pouvoir obtenir votre diplôme, pour pouvoir graduer en fait. Donc c'est obligatoire d'effectuer des stages. Donc à la fin de votre programme, de votre bachelor, de vos études, vous avez l'expérience qu'il vous faut, vous avez un beau CV, ça va être plus facile pour vous d'obtenir du travail parce que ici tout est une histoire de qu'est-ce que tu sais faire. Bref, revenons à nos moutons. Donc voilà, j'ai gradué de l'université, j'avais pas de stage, mais ma chance est que j'ai pu effectuer un stage quand même après l'université. Il faut savoir que les stages sont seulement disponibles aux étudiants, c'est pas disponible aux gradués. Mais moi, voilà, comme je l'ai dit, par chance, j'ai pu obtenir le stage. C'était un stage de 3 mois à Montréal. Et ensuite, j'ai pris une année off. Donc, il y avait un énorme gap sur mon résumé. Un gap dans le sens qu'il y a une année, il y avait un long moment que j'avais pas travaillé en fait. Et ça pose toujours problème, ce genre de choses là. Quand tu passes un long moment sans travailler, les gens se demandent qu'est-ce que tu faisais. Donc moi dans mon cas, pendant une année, je faisais l'anglais. Quand je me suis sentie prête pour pouvoir travailler, je me suis dit, ah, mon anglais est assez bon maintenant je peux trouver un travail, commencer ma carrière. J'ai appliqué, mais je ne faisais pas que appliquer aux emplois postés en ligne. Je réseautais aussi. Un jour, je peux envoyer mon CV 10 fois. Je pouvais appliquer à 10 différents postes par jour minimum. C'est ça que je faisais. Donc je ne sais même pas à combien de postes en ligne j'ai appliqué. C'est juste incroyable. Et figurez-vous que malgré toutes ces applications-là, je n'ai eu qu'une seule entrevue. Je me rappelle, c'était une entrevue pour un poste pour le poste que j'occupe maintenant dans une caisse populaire à Guelph. Guelph, c'est une ville qui est à Toronto. C'est une ville Guelph, c'est une ville qui est en Ontario. Et je me rappelle que c'était la seule entrevue que j'ai eu. J'utilisais Indeed, pour ceux qui connaissent. Donc Indeed, j'utilisais beaucoup Indeed, j'allais sur les sites web des compagnies. Mais je savais au fond de moi que ça n'allait pas fonctionner parce que, comme j'ai dit, j'ai pris une année, donc une année off. Et c'est difficile d'expliquer sur les CV pourquoi pendant une année tu n'as pas travaillé, tu faisais rien. Et aussi, les gens finissent l'école, ils ont fait des stages, beaucoup de gens font le programme coop. Ces gens-là, ils ont l'expérience requise et moi forcément, bon, j'avais pas tellement d'expérience, donc je savais très bien que appliquer en ligne n'allait pas forcément fonctionner pour moi, donc il fallait que je réseaute. J'utilisais 2 façons pour réseauter. Donc je réseautais au téléphone, mais pour pouvoir réseauter au téléphone, pour pouvoir même avoir le numéro de téléphone et puis ça, pour pouvoir appeler les gens, comment je faisais, j'allais sur LinkedIn. Donc LinkedIn m'a beaucoup aidé. Incroyable. Ne négligez pas LinkedIn. Il faut créer votre profil et il faut bien le faire parce que les gens viennent regarder et vous ne voulez pas que votre profil ne soit pas attractif. Donc il faut bien bâtir votre LinkedIn. Si vous n'avez pas un LinkedIn, je vous encourage vivement à créer votre profil. Je regardais les gens qui occupent les postes que moi je veux occuper,
Donc je leur écrivais, puis je leur demandais est-ce qu'ils ont le temps pour me parler au téléphone. Si c'est des gens qui sont dans la même ville que moi, je leur demandais est-ce que vous avez le temps d'aller prendre un café avec moi. Et aussi, j'écrivais aux seniors, donc les vice-présidents, les gens qui occupent des grands postes. Parce que dans le fond, les gens qui occupent les postes que je veux, ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent par exemple me dire c'est quoi qu'ils font, me donner beaucoup plus de détails sur ce qu'ils font au quotidien et aussi me donner des noms. Par exemple, les noms des gens qui travaillent dans les ressources humaines, des gens qui s'occupent du recrutement, ils peuvent me donner des noms ou leurs contacts et leur dire voilà, va les contacter et essaie de leur parler. Donc c'est ça qu'eux peuvent faire. Mais les seniors peuvent eux prendre ton CV, envoyer aux ressources humaines et te faire passer aux entrevues. Vous voyez. Et donc voilà, il ne faut pas avoir peur. On se dit toujours, moi j'ai parlé à des vice-présidents, j'ai pris des cafés avec des vice-présidents. Ces gens-là ils sont tellement occupés, mais ils auront 5 minutes pour prendre un café avec vous. Trouver des gens qui m'ont dit franchement, si tu as des problèmes, si on peut t'aider, on peut le faire. Ce n'est pas des gens qui vont vous donner un travail immédiatement, mais vous ne savez pas sur quoi ça peut déboucher. C'est passé comme ça, je réseautais au téléphone, j'allais prendre des cafés avec les gens. Ma chance, c'est que j'ai contacté une madame, c'était la vice-présidente de la division dans laquelle je travaille, et chez Scotiabank. Et la madame, elle m'a dit, ok, on a parlé, elle m'a demandé pourquoi je suis intéressée en fait à travailler chez eux et dans la division dans laquelle je veux travailler. Là, je lui ai dit. Donc, elle m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle a pris mon CV, elle a dit, ok, je vais prendre ton CV, je vais l'envoyer aux ressources humaines. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a pris mon CV, elle l'a envoyé aux ressources humaines et les ressources humaines m'ont contacté. Et c'est comme ça que, voilà, on est rentré en contact, eux et moi. Donc, on est rentré en contact en août et j'ai passé l'entrevue en novembre et j'ai eu l'offre en novembre. Donc vous voyez tout le temps que ça a pris. Mais je dirais que c'est assez inhabituel. En général, ça prend pas autant de temps. Grâce à cette madame-là, j'ai été contactée pour 3 postes chez Scotiabank. Et même quand ils m'ont fait l'offre, les ressources humaines sont quand même venues me contacter parce qu'ils ne savent pas en fait, ils ne peuvent pas savoir que, voilà, que j'avais déjà pris une offre chez eux. Ils sont revenus me contacter encore pour un autre poste, 4 postes. Alors que ça faisait des semaines, des mois que je postulais pour les mêmes postes pour lesquels on m'a contacté après là. Je postulais pour les mêmes postes, je recevais que des emails de refus. Mais un coup, la madame a pris mon CV, elle l'a envoyé aux ressources humaines, les ressources humaines me contactaient pour ces postes-là, plusieurs fois. Vous voyez en fait je veux vous faire réaliser en fait l'impact que quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise vous réfère aux ressources humaines. C'est un impact incroyable, ça change tout sur tout en fait. Donc moi je suis étonnée qu'en 2019, je suis étonnée qu'au jour d'aujourd'hui, je dois dire, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent ah Faiza, moi j'arrive pas à trouver un travail et tout, j'applique mais ça fonctionne pas. Et je dois leur dire mais tu appliques, ça fonctionne pas, pourquoi tu résolves pas? En fait, pour moi c'est juste un concept trop... Je comprends pas en fait. C'est... parce que tout est une question de connexion, tout est une question de qui tu connais et qui te connaît, franchement. Et surtout en finance, après, je dois dire que je connais des gens qui ont appliqué en ligne et ça a fonctionné pour eux, ils ont trouvé du travail. Et surtout les gens dans les domaines comme le génie, l'informatique, beaucoup de mes potes en informatique, en génie, ont trouvé du travail, mais ils n'ont pas eu à réseauter comme moi je l'ai fait. Et c'est correct. Mais le domaine de la finance, c'est un domaine très compétitif. Tout le monde quand on finit, quand on gradue là, on peut tous faire le travail. Vous voyez. Mais à ce moment-là, vu que tout le monde a les mêmes qualifications, comment on va démarquer les gens? C'est là que les entreprises maintenant essaient de démarquer les gens en se focusant sur la moyenne ou en regardant un peu tes implications ou en regardant les stages que tu as effectués quand tu étais à l'école. Et vu que moi je n'avais rien de tout ça, j'avais pas eu une excellente moyenne, j'avais pas effectué beaucoup de stages, j'avais effectué un stage à la fin de mes études, mais bon voilà, ça n'avait pas tellement de poids, j'étais obligée de réseauter. Et si vous êtes dans mon cas, si vous finissez vos études et vous n'avez pas de stage, vous n'avez pas une moyenne de ouf, ne vous découragez pas, ce n'est pas trop tard. Vous pouvez toujours réseauter et obtenir un bon boulot dans votre domaine. Et je le dis
Et je veux vraiment insister dessus. Il faut, si vous appliquez en ligne et ça ne fonctionne pas, il faut vous lever et commencer à réseauter. Je sais que c'est quelque chose qui est intimidant. Aller parler à des inconnus et demander de leur temps. Vous ne voulez pas déranger. Et puis surtout quand c'est des seniors, c'est des gens qui occupent des hauts postes dans les compagnies. Vous vous dites, hey, moi je suis trop petite. Genre, ces gens-là sont tellement occupés. C'est pas, on n'est pas au même level. Enfin, moi je ne veux pas les déranger. Qu'est-ce que je peux leur apporter? Mais il ne faut pas penser comme ça. Parce que c'est des gens... Moi, j'ai remarqué, ce que j'aime ici au Canada, c'est que j'ai remarqué que les gens sont quand même humbles et les gens sont quand même prêts à vous aider. Parce que je vous dis, je le répète encore, je suis allée prendre des cafés, j'ai parlé à des vice-présidents ici. Des gens qui sont occupés. Et même, c'est vrai que voilà, je me rappelle, il y a certains qui arrivaient en retard, genre 5-10 minutes en retard, ils avaient dit, oh je m'excuse, j'étais à une réunion et tout. Et qui n'ont même pas 30 minutes pour moi, 10-15 minutes et puis ils sont partis, tu vois. Donc c'est très important, si vous demandez à quelqu'un de son temps pour prendre un café avec vous ou pour vous parler, c'est très important que vous fassiez vos recherches sur la compagnie, que vous fassiez vos recherches sur la personne et que vous saviez de quoi vous parlez. Si vous prenez un café, moi je vais parler, par exemple dans mon cas, si je vais prendre un café avec quelqu'un qui travaille dans tout ce qui est obligation, dans tout ce qui est fixed income, il faut que je fasse des recherches sur sa compagnie, il faut que je fasse des recherches sur le marché des fixed income, parce qu'ils vont vous poser des questions et ils vont essayer de voir quel est votre intérêt. Vous voyez, parce que vous demandez de leur temps. Donc, il faut que vous montrez vos intérêts. On ne vous demande pas de savoir tout sur tout. Of course, vous ne savez pas tout sur tout. C'est la raison pour laquelle vous leur avez demandé de prendre un café avec vous pour que vous puissiez leur demander des questions. Mais il faut quand même pouvoir montrer un certain intérêt. Demandez-leur aussi s'ils peuvent revoir vos CV. Ça, c'est surtout si vous avez la chance de parler aux gens qui ont des postes un peu plus seniors, demandez-leur comme ça s'ils seront ouverts à réviser vos CV. Vous voyez. Parce que ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup d'adapter votre CV aux normes de l'industrie dans laquelle vous êtes. Je vais faire une vidéo après pour partager avec vous mes astuces de réseautage, comment j'approchais les gens sur LinkedIn, faire les questions que je posais, tout ça. Et franchement, j'espère que ma petite histoire, mon expérience va vous inspirer en fait et vous montrer l'importance de réseauter. Et ne soyez pas, je sais que c'est pas facile, mais ne vous limitez pas à ça. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte, parce que à la fin de la journée, vous cherchez du travail. Quand on cherche du travail là, il faut savoir mettre sa fierté ou sa timidité de côté. Parce que c'est comme ça fonctionne. Le marché du travail est féroce, c'est intense. Et si vous ne savez pas vous mettre en valeur, vous démarquer, vous mettre de l'avant, d'autres personnes vont prendre le boulot et vous laisser. Donc, malheureusement, c'est comme ça fonctionne. Donc, en gros, c'est ça. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir regardé, d'avoir regardé cette vidéo. Et on se dit à la prochaine pour ma prochaine vidéo. Il faut que je change ça là, il faut que je change cette phrase là parce que franchement ça sonne pas bien. Pour ma prochaine vidéo là, maintenant je vais dire on se dit à la prochaine parce que pour ma prochaine vidéo c'est trop redondant. En tout cas, bref, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente nuit pour ceux qui me regardent d'autres pays. Et puis on se dit à la prochaine. Ok, allez, ciao ciao.